Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. En plein après-midi doré, tout à loisir, nous glissons. Car nos deux rames, maladroitement, par de petits bras sont maniées, tandis que de petites mains font semblant de pouvoir diriger notre course errante. Ah, toutes trois cruelles, à une heure pareille, sous un ciel si favorable au songe, réclamer une histoire quand on n'a plus la force d'agiter de son souffle la plus légère plume? Mais que peut faire une pauvre voix contre trois langues conjurées? L'impérieuse Prima d'abord lance son ordre. Commençons. Plus douce, Segunda suggère une histoire avec beaucoup de folie, tandis que Tertia n'interrompt pas plus d'une fois par minute. Bientôt, soudain silencieuses en imagination, elles poursuivent un rêve enfantin à travers un pays de folles merveilles inconnues, bavardant avec les oiseaux et les bêtes, et finissent par y croire à demi. Et toujours, comme l'histoire épuisait les ressources de mon imagination, et qu'une voix lasse s'efforçait mollement d'en finir, et déclarait « La suite à la prochaine fois ?» « La prochaine fois, c'est maintenant !» s'écrie-t-elle joyeusement. Ainsi naquit l'histoire du pays des merveilles. Ainsi, peu à peu, l'une après l'autre, se forgèrent ces bizarres péripéties. Et maintenant, l'histoire est terminée, et nous voguons vers la maison, heureux, sous le soleil couchant. Alice prend cette histoire enfantine, et d'une main doucement amicale, pose-la sur l'autel des rêves de l'enfance, couronne sacrée du souvenir, comme la guirlande de fleurs fanées qu'un pèlerin cueillit en une terre lointaine. La suite de l'histoire au prochain numéro. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.